En Afrique, en République démocratique du Congo et dans la province du Katanga en particulier, le mariage précoce qui a des conséquences directes sur la maternité précoce est devenu un problème de santé publique. Il est parmi les principales causes de la mortalité maternelle et néonatale. Les études ont montré que parmi les enfants de moins de 5 ans qui décèdent, on trouve ceux issus de parents adolescents. Un phénomène culturel favorisé par les conditions socio-économiques et politiques de la population de cette province. Un comportement qui est en fait culturel. Nous avons la pesanteur de notre culture que nous devons amener par des raisonnements, nous devons amener par des actions à résultats rapides. Dans le district du Haut-Katanga, précisément dans le territoire de Kasenga, le mariage précoce est favorisé par le phénomène culturel dénommé Kisungu, qui est une pratique rituelle d'initiation de la jeune fille à la vie conjugale. C'est que le Kisungu, c'est la virginité. Affirmation et maturité, il y a la jeune femme. Une autre réalité culturelle, cette zone est occupée par un peuple en majorité Bemba, qui est régi par un système matrilinéaire. Dans cette communauté, c'est la lignée de la femme qui domine. Ils sont mariés à 13, 12, 14 ans. Vous savez pourquoi? Chez nous, c'est le matriarcal. Matriarcal, c'est la femme qui domine. Favorise le phénomène de mariage précoce sont essentiellement les coutumes. Il y a aussi l'absence des écoles. Ce sont des pratiques qui constitue même un frein à la réalisation des 6 premiers objectifs du millénaire pour le développement. Dans le district du Olomami, les conditions socio-économiques des ménages sont les facteurs favorisants, y compris le manque de l'information et de la formation de la jeune fille et de la femme en général. Mtu anao hapa abina ako tena bantu wote beko na watoto yao paka ku masomo wapenze kuwesha tena watoto mu desordre watoto beko paka ku masomo ndio kwa maana tu unaria juu kututengenezea masomo. L'ignorance sur les conséquences sanitaires, juridiques et socio-économiques du phénomène mariage précoce est visible à l'intérieur des provinces, tout comme dans les centres urbains, faute d'une sensibilisation permanente, mais aussi le silence de certains parents profite aux bourreaux. Je m'adresse ici aux jeunes filles, dites non au mariage précoce et dénoncez les parents qui ne respectent pas la loi. Et je demanderai si possible à l'UNFPA de mettre en place, avec l'aide des sociétés de télécommunications, un numéro d'appel non payant que les jeunes peuvent appeler pour dénoncer de tels abus. Des abus tels que les mariages précoces. En milieu rural, à 14-15 ans, on est en train de marier les filles et tout ça parce que bon, on a déjà pris après d'autres quand elle avait 2 ans ou 3 ans, bon, et puis toutes ces coutumes qui font que cette pesanteur sociologique ne puisse pas s'écarter de la femme et de la jeune fille. Face à ces tableaux sombres et dans le souci de respecter les engagements pris par le gouvernement congolais au niveau régional et international, le gouvernement provincial du Katanga, en partenariat avec le bureau décentralisé de l'Agence des Nations Unies pour la population UNFPA et l'ONG Afiamama, ont organisé un forum à l'hôtel Caravia de Lubumbashi sur le mariage précoce. Une journée de sensibilisation autour des différentes thématiques visant la promotion intégrale de la jeune fille et la protection de ses droits dans différents domaines de la vie nationale. Le soutien à ces jeunes filles et la défense de leurs droits s'avère essentiel pour bâtir des communautés saines et vigoureuses. Une vaste campagne de sensibilisation, mobilisation et prise de conscience qui a vu la participation de toutes les parties prenantes, les autorités politico-administratives, parlementaires, confessionnelles et coutumières, ainsi que des représentants des agences du système des Nations Unies, agents humanitaires et de la santé et les délégués des organisations non gouvernementales à Lubumbashi, qui chacun à chaque niveau de responsabilité a pris l'engagement de s'impliquer pour mettre fin à ce fléau. Notre pays s'est engagé dans la promotion du genre. C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer comme prioritaire le fait de mettre fin au fléau que constitue le mariage précoce. Mais évidemment, mettre fin à ce fléau exige un engagement de tous les acteurs qui ont la responsabilité directe ou indirecte sur la jeune fille d'aujourd'hui et la femme de demain. Pour le ministère que je dirige, il n'y a pas de mariage en dessous de l'âge de 18 ans.
Le parent qui s'aventurerait à violer ces dispositions tomberait sous le coup de mariage forcé et subiront la rigueur de la loi. Ici, la responsabilité incombe, je voudrais vous le dire clairement et sans embâche, incombe non seulement au gouvernement, mais particulièrement à nos représentants au sein des assemblées provinciales et nationales. Ici, à nos assemblées, de prendre et de proposer des édicts de loi qui permettent à ce qu'on puisse sévir. Nous devrions être à mesure de faire étudier les filles, de les protéger et avoir des écoles dans nos zones rurales, ce qui n'est pas le cas jusqu'à nos jours. Nous pensons qu'à prendre un engagement, agir, afin que cette réalité puisse s'améliorer. Au cours de cette manifestation, la représentante de la jeunesse katongaise a plaidé l'éducation pour tous afin de relever le défi de l'ignorance, du manque de l'information et de la formation. En effet, nous, enfants et adolescents de la province du Katanga, déclarons ce qui suit face au phénomène mariage précoce. Le mariage précoce est une violation des droits de l'enfant en vertu des dispositions de la Convention relative des droits de l'enfant. Le mariage précoce est une violation des principes fondamentaux de la Convention relative des droits de l'enfant sur la non-discrimination et l'universalité des droits. Car, de quel privilège, nous, adolescentes, ici devant vous, devons-nous avoir de fréquenter l'école pour préparer notre avenir, de préserver notre santé, de se développer normalement et jouir de toute notre enfance, au moment où de milliers de nos collègues, à travers la province, sont détournés de chemin de l'école pour emprunter celui du mariage. Le cachet spécial était la remise du brevet de mérite à Madame Annie Maudit, coordonnatrice de l'ONG Afiamama, par le ministre provincial Barthélémy Mumbagama pour sa détermination et son engagement dans la révalorisation de la dignité et honneur de la femme et de la jeune fille. En effet, le forum de l'hôtel Caravia sur le mariage précoce et ses conséquences a été un élément déclencheur de la volonté manifeste des autorités tant politiques, religieuses que coutumières dans la province du Katanga et l'opportunité pour la sensibilisation de communautés de base. L'Open Society Initiative for Southern Africa, aussi ça en sigle, a financé la matérialisation de cette campagne. Tous les parents qui forcent les enfants à aller au mariage, même les enfants, on leur dit que va à l'école, il dit que je veux qu'on me marie. Ce n'est pas tous les filles qui aiment l'argent. C'est les parents qui forcent les filles d'aller au mariage précoce. C'est interdit devant la loi de se marier avant l'âge. Donc c'est à vous les élèves de dire aussi non. Quand papa veut t'obliger ou maman veut t'obliger de se marier, il faut dire non. Mais le défi à relever par toutes les parties prenantes à cette lutte reste comment mobiliser les ressources financières pour mener à bien cette campagne de l'appropriation de cette politique par les cadres de base et leaders communautaires. Mais la difficulté reste les moyens. C'est-à-dire le ministère des Genres et Familles, en tout cas, moi je n'ai jamais vu, pas même 20 francs congolais, je n'ai jamais vu. Payer la justice, il faut payer. Au service de la santé, il faut payer. Et puis deux fois, on arrive même à cotiser, nous-mêmes, on cotise de l'argent pour aider la victime à poursuivre la procédure. Surtout la procédure judiciaire est vraiment difficile. En effet, la campagne de sensibilisation menée par les membres de la coordination de l'ONG Afiamama au village Kumuna, secteur Bukanda, sur la route menant vers le territoire de Kasenga, et au village Kawama, à 18 km de la ville de Lumbashi, sur la route Likasi, dans le territoire de Kipushi, puis dans la cité frontalière de Kasumbalesa, considérée comme la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo vers l'Afrique australe. Enfin, dans la campagne de sensibilisation sur le mariage précoce dans la ville minière de Kolwezi, on démontrait que la sensibilisation, les formations des renforcements des capacités en matière de violence sexuelle et celles basées sur le genre doivent être menées d'une manière permanente pour espérer un changement au sein et dans la société congolaise. C'est notre responsabilité en tant que ministre du Genre de faire mienne cette lutte, d'élaborer des stratégies,
des mécanismes, des campagnes de sensibilisation pour essayer de réduire le plus possible ce comportement qui est en fait culturel. Je voudrais que nous tous nous puissions nous mettre ensemble pour une bonne coordination afin que la lutte soit efficace. Mais comment mettre fin à ce phénomène qui a déjà pris des racines profondes depuis des générations en génération et qui a privé la liberté de la jeune fille? Nous devons faciliter l'éducation de la jeune fille ou renforcer l'éducation de la jeune fille. Toutes les étapes, à tous les échelons. Nous devons apporter l'information à la jeune fille. Il est temps que tous les partenaires prennent conscience du fléau et qu'ils s'investissent pour le combattre. Dans notre mandat, d'amener le plus possible la jeune fille, d'amener le plus possible la communauté, parce que la jeune fille seule, la femme seule, les résultats ne seront jamais complets. C'est toute la communauté. Le Fonds des Nations Unies pour la population et UNFPA en sigle dit non, non au mariage précoce. Signalons que devant ce tableau sur le phénomène mariage précoce et ses conséquences qui en découlent, le pouvoir public tant au niveau central, provincial et local, les partenaires de développement ainsi que la société entière doivent investir dans les adolescentes, notamment à travers l'amélioration de leur scolarisation ainsi que la protection et la promotion de leurs droits, y compris en matière sexuelle et reproductive. En effet, les filles bien éduquées, en bonne santé, ont la possibilité d'accomplir leur plein potentiel et de revendiquer elles-mêmes leurs droits fondamentaux. Elles ont aussi une meilleure chance de se marier plus tard, de déférer le moment de leur première grossesse, d'avoir des enfants en meilleure santé et de gagner un revenu plus élevé et aussi d'arracher elles-mêmes de la pauvreté ainsi que leur famille dans le présent et l'avenir. Elles sont une force pour le changement dans leur communauté et les générations futures. N'hésitons pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation.